Le 25 avril, puis le 12 mai 2015, de violents séismes touchaient le Népal. Celui du 12 mai a affecté gravement la région de Bundel où nous intervenons. La destruction s'élève à 95%. Notre association a apporté une aide d'urgence de 5 000 €, permettant l'apport de 700 bâches. Pemba et tous les jeunes se sont fortement mobilisés pour mettre à l'abri les habitants juste avant la mousson. Un an plus tard, nous voici de retour. À Katmandou, selon les quartiers, le tremblement de terre est bien visible. Il a emporté avec lui des joyaux de ce patrimoine mondial de l'UNESCO. Dubar Square est très touché. Des quartiers sont indemnes, d'autres reconstruits, mais de nombreuses ruines persistent. Et c'est très émouvant de parcourir des quartiers comme celui-ci à Bhaktapur. À Bodhnath, une belle chaîne humaine œuvre à la reconstruction de son célèbre stupa, l'un des plus grands au monde. En route pour Gundel, 230 km, 1 jour et demi de trajet sur des routes improbables pour rejoindre les villages. Un an plus tard, nous voici de retour, avec l'émotion de découvrir les maisons de nos amis. Certaines sont éventrées, d'autres seulement fissurées, mais d'autant plus dangereuses. On ne peut pas réparer, il faut démolir pour reconstruire. Tout le monde vit sous ces abris provisoires depuis 1 an. Nous sommes invités chez Jangbu Sherpa. Ils nous montrent leur abri provisoire, situé en contrebas de leur maison, qui a été fissurée et bien trop dangereuse pour continuer d'y vivre. La famille vit ici. Namasté. Comme dans tous ces abris provisoires, chacun a réinstallé sa maison, la cuisine, le lieu de vie. Migna nous montre sa baratte à beurre. Elle nous fait découvrir l'unique chambre de l'habitat. Le petit hôtel bouddhiste occupe toujours une place très importante. Chez les parents de Sonam, c'est une seule pièce qui abrite la famille. Mais la ville continue. Les récoltes s'annoncent bonnes, les aires de battage sont pleines d'activités. Il y a 1 an, nous étions accueillis à la Gumpa, le petit monastère de Lachewar. Aujourd'hui, c'est sous cet abri provisoire que l'on vient prier avec le lama. Une grosse partie a été détruite, nous explique Tenji. Cette vieille femme semble nous raconter le tremblement de terre. On dirait qu'elle en a perdu la tête. Côté école, on est aussi parfois sous des abris provisoires. Ici, à Teshlim, c'est le cas. La reconstruction commence doucement. Sur 73 maisons, 3 sont reconstruites et quelques-unes sont en cours avant la mousson. Démolir, trier ce qui est récupérable, aller dans la forêt, couper le bois, le descendre, scier. Extraire la roche du sol
pour ensuite la tailler et faire des pierres pour reconstruire. Et tout cela à main d'homme. Chez Sonam, nous essayons de comprendre le coût de la reconstruction. La main-d'œuvre est importante et une entraide s'organise. Il faut environ 30 jours avec 10 ou 12 personnes pour reconstruire et le budget varie de 4 à 8 000 euros. Nous sommes très impressionnés par leur courage. Des conseils pour mieux reconstruire face au séisme ont été donnés par le gouvernement. Fondation en béton armé, ceinture de bois, lithos de fenêtres larges, pierres d'angle croisées. Sur le chantier de l'école de Techlim, nous observons. La reconstruction de l'école de Techlim a commencé. Elle est en partie financée par Yeti Foundation, une fondation népalaise. Notre séjour permet vraiment de réfléchir, de mieux comprendre quelle aide apporter au village. La priorité à tous est de reconstruire sa maison. Mais ce qui manque terriblement, c'est l'argent pour la reconstruire. L'aide promise par le gouvernement de 2 000 $ n'est toujours pas arrivée. Et cela va prendre des années pour tout reconstruire. Heureusement, la solidarité est forte entre les familles et il en va de l'avenir du village. L'assemblée villageoise réunie à Techlim permet à chacun de s'exprimer et de redire l'importance de reconstruire sa maison qui abrite le foyer familial. Nous décidons avec nos amis népalais d'apporter une aide individuelle pour reconstruire chaque maison à Techlim, et ce, de façon égalitaire. C'est ainsi que le 12 mai 2016, 500 € ont été distribués à chacune des 73 familles du village de Techlim. C'est grâce à l'élan de solidarité de chacun, et particulièrement au don de 30 000 € des petits frères des pauvres, que nous avons réussi cette action. Dhanyabad. Continuons. रेशम पिरी उडेर जाऊ ती डाँडामा भन्छन्